Shalom, shalom, éminent serviteur de Dieu. Je suis le prophète Faniel Moses. Et je viens ce matin, comme annoncé partout sur les réseaux, que j'allais faire une vidéo détail. Et je crois que le temps est arrivé pour que certaines vérités soient connues à l'endroit du corps du Christ. Si tu m'écoutes, sois vraiment attentif. Et il est important de comprendre avec l'esprit ce que je viens dire ce matin. Et le sous-thème que je vais développer, c'est le danger du pentecôtisme. Et pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent dans nos églises. Le danger du pentecôtisme. Il est écrit dans le livre de Osée 4, verset 6, « Par manque de connaissances, mon peuple périt. » Et nous avons vécu quelque chose de phénoménal depuis un certain nombre de temps. Par le réveil dans le passé, dans cette nation en Côte d'Ivoire, depuis même de 1946, avec l'émergence de William Marion Branham, on a vécu le mouvement d'Azusa Street, on a vécu un mouvement de guérison avec des personnes telles que William Marion Branham. On a vécu des moments, des réunions de gloire, des instruments de réveil tels que Catherine Kuhlman. On a vécu toutes ces choses. Lui que vous voyez, je suis un amoureux du Saint-Esprit. J'aime l'onction. J'aime tout ce qui est surnaturel. Mais en toute chose, il y a des débordements et des déviations. Le mouvement pentecôtiste a fait du bien à l'Église par les guérisons miraculeuses, par l'imposition des mains. L'Esprit de Dieu a agi. Mais malheureusement, il y a toujours un mais qui est là. Nous avons vécu de bonnes choses par rapport au mouvement pentecôtiste, mais il y a aussi un mauvais côté que ce mouvement a laissé. Et je parle ce matin des dangers du mouvement pentecôtiste. Et c'est ce qui fait que plusieurs chrétiens de nos églises souffrent. Parce que la mentalité du mouvement pentecôtiste, c'est de dire que le Saint-Esprit passe seulement par l'imposition des mains pour opérer des miracles. Le Saint-Esprit passe par l'imposition des mains pour guérir des personnes. Écoutez-moi, nous sommes à un niveau où les choses sont en train d'évoluer. Nous sommes à un niveau où l'Église est en train de grandir. Et il y a des choses, si on ne dit pas, le peuple de Dieu sera dans la souffrance. Écoutez-moi bien, éminent serviteur de Dieu. Au-delà de l'imposition des mains, au-delà des prières et des gènes, il y a beaucoup de choses, il y a des choses que l'Église doit comprendre. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui me suivent, qui sont là. Vous avez prié pour des cas. Vous avez imposé des mains, il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas que vous n'avez pas l'onction, mais c'est qu'à un moment donné, au-delà de l'onction, il y a des connaissances à avoir. Il y a des choses à connaître pour être effectif. Éminent serviteur de Dieu, le peuple de Dieu souffre. J'ai une maman qui est venue me voir un jour. La maman était vraiment poursuivie par la sorcellerie. On lui a donné une bouteille d'huile d'onction. Elle dit qu'on n'utilise pas l'huile d'onction. Et la maman est décédée le 31 décembre 2016. Est-ce que c'était le temps de Dieu? Mais parce que tout simplement dans son église, on ne devait pas utiliser l'huile d'onction. Écoutez-moi, le même Dieu que tu utilises en imposant les mains aux gens, ce même Dieu peut t'utiliser en passant par le sel, en passant par l'eau, en passant par l'huile d'onction. Et c'est ce que l'Église doit comprendre. L'Église doit comprendre ces choses et surtout les hommes de Dieu. Je viens de recevoir une personne qui s'est cachée pour venir ici, qui est dans une église et les choses n'avancent pas. Homme de Dieu, arrêtez de critiquer les choses que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas manque de connaissance. Le peuple de Dieu souffre. Les gens sont malades dans nos églises. Les gens ont des maladies, des situations compliquées. Donc, à part le jeûne et la prière, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi Dieu, en cette saison, envoie le prophétique, envoie des prophètes. C'est vrai qu'il existe le faux, mais le vrai est là. Le même Dieu qui a appelé notre Seigneur Jésus-Christ, qui imposait les mains aux gens, ce même Dieu aussi, écoutez-moi bien, ce même Dieu, par le canal de son serviteur, il prenait, il crachait par terre, il mettait sur les yeux des aveugles. Il y a un esprit, il y a le même esprit, mais il y a diversité d'opérations. Et c'est cette vérité que l'Église doit comprendre. Sinon, nos chrétiens, nos fidèles, ils seront obligés d'aller voir des féticheurs, des francs-maçons. Écoutez-moi, à un niveau de la vie, il faut évoluer dans le message. Prêcher la sanctification est bien et il faut le faire. Mais rester seulement dans la sanctification, ce n'est pas donner de bonnes choses à son peuple. Donc je viens ce matin pour que l'Église en puisse comprendre. Nous sommes arrivés à un niveau où Dieu est en train de révéler les choses cachées. Ça m'étonne encore qu'à l'Église évangélique, Dieu ne peut pas passer par des plantes pour guérir des gens. Quand tu dis ça, on dit attention, c'est la magie. Quand tu dis à une personne, fais tel bien, on dit c'est la magie.
Et je comprends le niveau de spiritualité. C'est pourquoi je dis, beaucoup de prêtres catholiques sont plus spirituels que beaucoup de pasteurs que nous voyons ici. Parce que l'évangile est différent de la spiritualité. Et les mêmes qui prêchent, qui attaquent les gens, ce sont les mêmes là qui ont des fidèles qui souffrent. Personne n'a le monopole du Seigneur. Le Dieu qui t'a appelé dans ton couloir a aussi appelé une personne qui est là. Nous devons révéler des choses pour que nos peuples, les âmes que Christ nous a données, puissent être libérés. Est-ce que si on me comprend ce matin? Parce que j'ai vu beaucoup de choses, il y a beaucoup une hypocrisie qui est en train de régner. Quand tu es quelqu'un, écoute-moi, quand nous avons des personnes, est-ce que le même médicament, suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Quand on va à l'hôpital, quelqu'un est malade, est-ce qu'on prescrit le même médicament? Mais pourquoi nous, quand les gens viennent nous voir, tout ce qu'on s'est dit, c'est de les mettre sur des jeûnes et des prières. On a seulement le même médicament pour guérir toutes sortes de maladies. Jésus a dit, ce sont des démons, ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut aussi dire que tous les démons ne sortent pas par le jeûne et la prière. Il y a des catégories de démons qui sortent par le jeûne et la prière. Chez nous à l'église, quelqu'un est marié de nous, jeûne et prière. Quelqu'un est fou, jeûne et prière. Je crois au jeûne, je crois à la prière. Mais il y a certaines choses qu'on peut faire si notre esprit n'est pas fermé. Et ça fait que les gens souffrent. Ça fait que les gens souffrent. Il y a des esprits, ce n'est pas tous les esprits qu'on chasse au nom de Jésus. Il y a des esprits qu'on les chasse, pas au nom de Jésus, mais par les instructions que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses serviteurs. Donc le Seigneur Jésus-Christ peut dire, prends telle plante, fais bouillir et que la personne se lave. Les bains prophétiques sont de Dieu. Tout n'est pas satanique, parce que Naaman même est allé se laver. On a dans nos églises des personnes qui se sont lavées dans des campements chez des féticheurs. Des personnes qui se sont lavées. Et quand ces personnes viennent à Christ, pourquoi vous les mettez sur les gènes? C'est prière contre prière. Incantation contre incantation, rituel contre rituel. Beaucoup qui sont dans nos églises, ce n'est pas le gène. On doit les faire entrer dans des rituels. Des personnes doivent faire le bain. Mais comme toi, comme nous sommes bloqués, c'est pourquoi j'ai dit en cette saison, éminents serviteurs de Dieu, soyons humbles et ayons l'esprit ouvert. Sinon, ceux-mêmes qui sont devant nous, qui font comme s'ils comprennent ce qu'on dit, ces personnes vont se cacher derrière pour aller dans des trucs bizarres et compliqués. Il faut que l'église grandisse. Le même Dieu qui t'a appelé et il t'a dit de poser les mains, ce même Dieu peut passer par des plantes pour guérir des personnes, peut passer par le sel, parce qu'il y a des vertus qui sont dans des choses. Et le danger du mouvement pentecôtiste, c'est de se limiter seulement qu'à l'imposition des mains. Et le danger encore du mouvement pentecôtiste, c'est de ne pas connaître les vertus qui sont dans les choses que Dieu a créées. Il y a des vertus dans du sel qui peuvent guérir, délivrer. Ce n'est pas le sel qui guérit, ce n'est pas le sel qui délivre, mais l'Esprit de Dieu peut passer par ces canaux-là pour changer la vie de quelqu'un. On nous a emmené, je termine par là, une personne qui était atteinte de folie, qui a fait le tour de tous les camps, qui a gêné, qui a prié, la situation n'a pas changé. Arrivé chez nous, pas que les autres qui ont prié n'avaient pas l'onction, mais au-delà de l'onction, il y a ce qu'il faut connaître, qu'on appelle la connaissance des mystères. Il est écrit que c'est à nous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume. Et quand la personne est venue, on a posé des actions, fait telle chose, la personne a été guérie. Par l'onction bien sûr, mais par les canaux que Dieu a utilisés. Ce n'est plus seulement l'église évangélique. Quand on est là, attention, c'est la magie. Tout ce qu'on connaît, gêner, prier, gêner, prier. Pasteur, tes fidèles souffrent. Ils ne vont pas te dire ça. Est-ce que les gens ne doivent pas gêner? Si, ils doivent gêner. Mais au-delà du gêne, il y a des choses à connaître. Au-delà du gêne, il y a des vertus, des choses que Dieu a créées qu'il faut connaître. Donc, le pentecôtisme est bon. Mais si le pentecôtisme est limité par un moyen par lequel l'Esprit de Dieu doit passer pour agir, c'est là où il y a un danger. Et c'est ce qui fait que le peuple de Dieu souffre. Ils sont emprisonnés dans des liens compliqués. Et quand ça ne va plus, on dit que c'est la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas envoyés pour souffrir. Je crois aux actions prophétiques. Je crois au rituel. Il y a des personnes pour que le peuple s'ouvre, elles doivent faire des bains prophétiques elles-mêmes. Il y a des personnes pour que le peuple s'ouvre, il y a même des parfaits à utiliser parce que c'est biblique. Il y a le faux, c'est vrai, mais le vrai existe. Donc, ne faites pas d'une manière comme si, attention, on doit seulement gêner. Les gens sont fatigués. Ils sont fatigués. Et Dieu nous a envoyés. On n'est pas seuls. Mais Dieu nous a envoyés aussi pour apporter un plus à notre génération. Il y a l'évangile du royaume et il y a la spiritualité du royaume. Qu'on le veuille ou pas, les prophètes sont là. Ceux qui sont de Dieu feront ce à quoi Dieu les a appelés. Parce que le peuple de Dieu souffre.
Donc c'était ce que j'avais à l'endroit